Avec son petit chien, elle. Avec son petit chien. Pas de sur le sulky, voilà, de l'autre. Ah, je vais te dire. Hein? C'est qui met. Et c'est qui encore, c'est tout? Xélia. Xélia Moncorgé. Journaliste. Allez, montre comment c'est que ça tourne maintenant. Non, ça Pas va du tout? Bah, Vous êtes comment juste par rapport à Bolt? en fait, par rapport à Bold, j'espère que déjà Hugues, il va, comment dire, lui déjà, il va pas stresser. Il Ouais. va, voilà, qu'il se fasse plaisir, qu'il fasse une belle course. Et puis voilà. Après, ça, quelque part, comme il y a FaceTime, on a un peu partagé. Ouais. Et puis, ça, on est déstressé par rapport à ça, quoi. Voilà. On aurait eu que Bold, forcément, là, ça serait un peu plus. Ouais, mais le cœur, il est à Bolt. Ah bah oui, forcément, c'est sa dernière. Et puis, il nous a fait tellement plaisir que voilà, quoi. Il la sente. Ah, voilà. C'est tout un ensemble, c'est une Ouais. équipe. Et Hugues, il s'en est super bien occupé. Pareil, ça m'a levé un poids de. Au début, je m'en occupais comme malade. Ouais. Après, on a mis Hugues dessus. Bon, ça enlève un poids. Hein. Ouais. Voilà, on sait que quand je suis pas là, on sait que les bandes vont être bien mises. Il s'en occupe comme si. Il s'en occupe plus que de la belle-mère. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est leur Non, c'est un enfant, peu une image, mais finalement. je veux dire, voilà, c'est ça. Il s'en occupe vraiment comme si c'était son gamin, quoi. Il a tout de suite été fusionnel avec son cheval, ce qui n'était pas forcément évident. Quand vous avez un cheval comme Bold Eagle, je ne pense pas que vous preniez vos vacances quand vous en avez envie. Ça permet peut-être pas pour des jeunes garçons d'avoir une vie, on va dire une vie sociale ou une vie de fête ou une vie amoureuse digne de ses 20 ou 22 ans. Je pense qu'il a fait vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Je pense qu'aujourd'hui, il ne le regrette pas, mais à l'époque où il a dit oui et qu'il l'a toujours fait avec gentillesse, je pense que c'était pas évident. De nos premières conversations à aujourd'hui où c'est encore bien plus particulier, j'ai vu un jeune homme devenir un homme. Entre-temps, il est devenu professionnel. Non, je pense que c'est fun et je pense qu'il a vraiment appris encore plus vite. Parce qu'il a fait des voyages, parce qu'il a vu le haut niveau et on devrait même dire le très très haut niveau. Il a eu des émotions très très fortes et je pense qu'une fois qu'on a vécu ça, on peut peut-être aborder une deuxième partie de vie plus sereinement. On a des grands souvenirs, à Volvega. Bien entendu, on a des souvenirs de Prix d'Amérique. Mais c'est tous ces petits instants, je ne veux pas dire des instants volés, mais ces petits instants un peu privilégiés, juste avant la course, après les hits,
Peut-être au début c'est moi qui le rassurais, peut-être que plus tard c'est lui qui me rassurait, qui me mettait en confiance. Parce que quand vous avez un entraîneur comme Sébastien Garato, qui est toujours d'humeur flat, hein, et flat plutôt vers le haut que vers le bas, c'est bien aussi de parler à des êtres humains et pas à des machines de guerre. Donc c'était vraiment sympa d'avoir voilà, un être humain avec qui discuter. Bah, ça fait une semaine quand même que j'y pense, que ça me travaille, je pense que c'est normal. C'est mon premier groupe 1, je drive mon cheval, donc ouais, ça me travaille, je suis tendu, mais bon, on va tout faire pour s'appliquer. Et puis dans 1 heure c'est la course, donc ouais, on va commencer à rentrer dans une bulle. T'as le cœur serré? À propos de la dernière? Ouais. Ah oui. Ouais, mais bon, c'est comme ça, comme je disais, il le mérite et ça m'embêterait d'aller aux courses encore et puis de le voir avoir du mal de finir ses courses. Donc c'est bien comme ça. Dernière question, est-ce que tu as eu des moments durs, là, c'est on va dire la dernière année où justement le cheval n'a pas autant performé qu'avant, ou est-ce que tu as senti que le regard des gens avait changé un petit peu sur le bol? Non, ça n'a pas changé, c'est ça qui était bien et les fidèles supporters étaient là et même après les courses et voilà, non, le cœur, après le René Ballière c'était dur quand même parce que là je dis oulala, c'est plus le même du tout, il en a marre. Après réflexion, on a quand même conclu que c'était Vincennes qui pouvait plus voir. Et là, il revient de faire une très belle course à la Capelle, donc on part quand même assez confiant pour une bonne place. Ça va? Stressé. Sans déconner. Il faut que je parte, il faut chier, bordel. J'ai besoin de ça. Alors, Pierre, un petit mot. oui. Ouais, non, évidemment, j'ai pris du plaisir. Après, c'est dommage, j'ai fait une petite erreur, ça me coûte la 3e place. Je sais pas s'il passe les 5 millions. Là. Je sais pas, il y a combien au 4e? Hein? Merde, c'est de ma faute. C'est dommage, j'aurais pas dû sortir, mais bon. Voilà, c'est des erreurs de drive. Tout le monde en fait, j'en ai fait une aujourd'hui. Ça, je crois pas que ce soit l'important. L'important, c'est que tu aies pris ton pied au sulky de ton cheval et que c'est un énorme cadeau qui a été fait Si, non, par l'entourage. je remercie tout le monde. C'est top. Et d'avoir drivé mon cheval, c'était top. Et voilà, merci à eux.
pensais que il devait mourir juste en dessous des 5 millions, maintenant il les passe. Ouais, il les passe de quelques centaines d'euros. J'ai vécu au rythme de Bold, ça c'est sûr. Voilà, et quand il courait la veille et le lendemain, j'évitais de faire trop le fou la veille. Je prenais mes vacances en fonction de ses courses. Je faisais des sacrifices pour lui, mais voilà, c'est des bons sacrifices. Et le jour si j'avais des chevaux à driver et que c'était son jour de course, je drivais pas les chevaux, mais ça m'a pas dérangé du tout de faire ces sacrifices. Ça va plus être pareil, hein, parce qu'il me prenait beaucoup de temps, du bon temps bien sûr, mais il me prenait du temps. Donc le jour que je partais aux courses avec d'autres, j'essayais de faire au plus vite pour m'occuper de lui. Et voilà, et donc ouais, ça va me changer un peu. Ça va me faire drôle au début parce que je m'étais fait à cette vie-là et je m'étais attaché à ce cheval-là. J'ai pris confiance en moi, le chef... Tout s'est bien passé, donc voilà, le chef m'a fait confiance, je pense. Il a appris à me faire confiance. Moi, j'ai pris confiance en moi. Du coup, là, de Bold Eagle, ça m'a donné beaucoup de notoriété. Du coup, les propriétaires m'ont connu. Donc, je pense que j'ai drivé des chevaux grâce à lui quand même, parce que des fois, les propriétaires, quand ils connaissent pas les drivers, ils hésitent, ce qui est normal. Donc, non, il m'a vraiment beaucoup apporté. Impeccable. Cette expérience, comme dit M. Pilarski, faut la faire, partager. C'est le monde des courses, c'était pour le monde des courses. Je pense qu'il a amené beaucoup de monde aux courses. Et voilà, puis en plus c'était que du bonheur. En plus tous ces reportages, ça fait plein de souvenirs. Des fois je les regarde et puis dans quelques années on les regardera et ça ferait des super souvenirs. 5 ans avec lui. Oui, évidemment, j'ai des chevaux de cœur à côté, mais lui c'est plus qu'un cheval.